Dans le cadre de mes missions et de mes activités, j'ai eu l'immense plaisir et la chance d'accompagner une entreprise de la région, basée sur le territoire alsacien, à Bar, qui s'appelle le Codica Câble. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de transmissions par câble métallique sur mesure. C'est une entreprise que j'ai rencontrée, comme je vous le dis, il y a une dizaine d'années et qui, lorsqu'elle s'est adressée à moi, souhaitait développer son chiffre d'affaires, diversifier sa clientèle et attaquer de nouveaux marchés. Ces nouveaux marchés, une solution s'offrait à elle, c'est d'aller finalement se faire connaître à travers le média salon professionnel. Alors le média salon professionnel, ça me permet de vous dire que justement au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, on a la possibilité de monter des collectifs d'entreprises sur tout secteur confondu. Et en l'occurrence, pour l'entreprise Codica, l'idée, ça a été de se dire quel était le bon salon pour déjà savoir sur quel secteur elle allait se diversifier demain. On a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi et on s'est tourné vers un salon qui s'appelle le salon Mides, qui est un salon plutôt orienté sous-traitance et qui est assez généraliste et qui permettait, en termes de veille, en tous les cas, de se poser la question d'une manière très large. Cette première expérience pour l'entreprise Codica, donc ça remonte à une dizaine d'années, sur une troisième édition sur Midest, lui a permis de voir déjà qu'elle ne s'attendait pas forcément à être présente ou attendue sur des secteurs à haute valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine du médical, alors qu'elle n'était pas du tout positionnée, puisque c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, des systèmes de transmission par câble, et de dire que finalement les deux marchés sur lesquels elle était positionnée à l'origine, qui étaient plutôt motoculture et automobile, et demain pourrait effectivement partir sur des secteurs plus en pointe ou plus en devenir. Alors, le retour que l'entreprise m'a fait assez rapidement, parce que comme je l'accompagnais dans ce cadre de ses missions sur des salons, ça a été très vite de me dire c'est super, sur l'ensemble de la semaine, j'ai eu 30, 40 contacts, c'était la moyenne des nombres de contacts qu'elle m'annonçait, et sur ces contacts-là, très rapidement, des choses se sont concrétisées. L'entreprise Codica nous a dit écoutez, le collectif, ça nous a bien servi pour plusieurs raisons. La première, c'était tout simplement que vous vous occupiez de la partie organisation, suivi, la relation avec l'organisateur pour être bien positionné dans le salon, vous vous occupiez de la partie mobilier, toutes ces choses qui ne sont pas le cœur de métier de Codica et qui étaient pour nous du temps et que vous nous avez fait gagner grâce à l'expertise à la Chambre de commerce et des relations que vous aviez avec ces gens-là. La deuxième chose, ça a été quand même que la CCI, comme la région Grand Est maintenant, ont toujours eu un partenariat qui a été de définir des aides et des subventions régionales pour favoriser et aider les entreprises à aller sur ces marchés. C'est quand même pas négligeable, je le dis et je le précise, c'est 50% de subventions lorsque une entreprise va 3 fois avec nous sur un collectif lors d'un salon international en France ou à l'étranger. Donc ça, c'est un deuxième aspect qui a permis aussi à Codica, je le dis ici, de mettre le pied à l'étrier et de se dire que finalement, pour du haut de gamme, puisqu'on est quand même plutôt sur des solutions de salon haut de gamme, d'avoir la possibilité de le faire à un coût un peu moindre. Un aspect qu'elle a découvert plutôt en marchant et en progressant, ça a été la notion de ce qu'on appelle le chasser en meute, qui était de dire on est un collectif, on n'est pas tout seul, on ne se retrouve pas sur un salon isolé quelque part et puis on va passer une semaine à faire connaissance avec nos voisins. Non, là, les entreprises qui partent avec nous sur des opérations collectives, elles sont déjà réunies plusieurs fois auparavant, elles se connaissent, elles savent aussi quels sont ceux qui sont des partenaires, éventuellement des concurrents, mais aussi des structures à valeur ajoutée qui peuvent compléter leurs solutions. Donc ce chasser en meute, il est l'équivalent d'une formule que j'aime bien énoncer aussi depuis 10 années que je travaille dans les salons professionnels, c'est le 1 + 1 = 3. Et cette dimension-là, aujourd'hui, elle est extrêmement importante pour se développer. Je reviens sur les chiffres, puisque je vous annonçais que l'entreprise avait 150 clients il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle en a plus de 500. Et ces 500 entreprises, c'est dans tous les domaines d'activité autour de l'industrie. Je vous parlais du médical, je peux vous parler de l'aéronautique, puisque ça me permet de faire une transition maintenant assez explicite, parce que c'est très bien de faire un salon, c'est très bien de découvrir quels sont les secteurs sur lesquels on a envie de se développer, et puis à un moment donné, il faut faire un choix,
et peut-être se dire ce secteur-là en particulier, avec sa valeur ajoutée, j'ai envie de m'y lancer un peu plus. Je me souviens de nouveau de cette histoire avec l'entreprise Codica Câble qui, en 2013, nous a dit maintenant on aimerait bien aller sur le salon de l'aéronautique à Paris, le salon du Bourget. Il se trouve qu'à ce moment-là, la CCI justement sentait qu'il fallait aider cette diversification et on a proposé un pavillon sur le salon du Bourget. Pareil, pour vous donner un ordre d'idée, début des années 2010, on était 6 entreprises sur un collectif. Aujourd'hui, quand j'emmène des entreprises sur le salon du Bourget, on se retrouve à 20 ou 30 sur un collectif pour présenter des solutions dans le secteur aéronautique.